Bonjour, alors voici maintenant la suite de la vidéo, de la première vidéo sur le changement de dimension. Donc je disais que tant que nos corps subtils, mental, astral, vital, sont purs et transparents, le processus s'accomplit naturellement. Mais dès que des scories résiduelles résultant d'expériences antérieures font barrage, le processus est entravé et tout va de travers. Les émotions entrent en conflit avec les idées et l'énergie est gaspillée en lutte intérieure. Chaque univers, chaque civilisation sont régis par des cycles, des petits cycles et des grands cycles. Et lorsqu'arrive la fin d'un cycle, l'esprit fait sa moisson. L'esprit de la planète décide alors de son ascension vers une autre dimension et invite toutes les âmes esprits ayant expérimenté la vie avec lui à ascensionner vers cette autre réalité. Les âmes qui ont atteint une certaine fréquence vibratoire permettant cette ascension sont aspirées en cette autre réalité dimensionnelle. Les autres se réincarneront sur une planète de vibrations identiques afin de continuer leur expérience jusqu'au moment où l'ascension leur sera à nouveau proposée. Il n'est plus possible de résider sur une planète dont l'esprit a décidé d'ascensionner vers une autre dimension de lui-même. Le corps matériel de la planète se dissout. Les particules élémentaires sont recyclées pour d'autres créations. À chaque fois qu'une âme s'incarne dans un nouvel univers, elle est ignorante. Tout est en elle, mais tout est à découvrir par l'expérience. Le début de l'incarnation est appelé ignorance ou ténèbres. L'âme est alors amenée, par le biais de différentes situations, à l'apprentissage, à découvrir les potentiels innés cachés en elle-même, à utiliser des talents résiduels enfouis en son intériorité. C'est ainsi que petit à petit, notre âme commence à se rappeler qu'elle sait. C'est alors qu'elle commence à se sentir inspirée. Plus elle étudie, plus elle ouvre son champ de perception, plus elle découvre des mystères cachés, plus sa conscience s'ouvre. L'hémisphère droit de notre cerveau reçoit alors de nouvelles informations. Il ne reste plus qu'à mettre en pratique ce savoir pour qu'il devienne connaissance et qu'il soit utile pour mieux vivre l'expérience de l'incarnation. L'information reçue par l'inspiration est alors transférée à l'hémisphère gauche du cerveau et le processus ci-dessus s'accomplit. L'âme devient de plus en plus connaissante et autonome, et lorsque notre âme a découvert les possibles à vivre en cette réalité dimensionnelle, elle est prête pour l'ascension, pour passer à un niveau supérieur de connaissance et expérimenter d'autres choses. Vous voyez, le processus est identique à celui de l'école. Quand on a intégré tout le programme d'une classe, on peut passer à la classe supérieure. Ainsi, chaque âme a pour but d'évoluer sans cesse. L'âme humaine est invitée à vivre sur d'autres plans dimensionnels. Lorsque plusieurs âmes sont réalisées sur le plan planétaire, elles peuvent s'unir afin de créer un champ d'énergie synergique plus puissant et participer à un collectif d'âmes à qui il sera proposé de participer à une recréation plus grandiose, comme c'est le cas pour les Melki-Tsédek. Le cercle des 24 Melki-Tsédek œuvrant au sein de notre système solaire est constitué de 24 humains ayant vécu des cycles d'incarnation, ayant atteint la réalisation, puis le statut de maître ascensionné et un niveau de maîtrise parfait. En s'unissant, ces maîtres forment une porte galactique permettant d'établir un lien entre le ciel et la terre. Ayant eux-mêmes vécu sur terre, ils connaissent tous les aléas de l'incarnation humaine et sont ainsi de merveilleux conseillers pour les âmes désirant évoluer.
Toutes les âmes peuvent accéder à ce statut si elles le souhaitent. Mais pour cela, elles vivront des initiations. À chaque fin de cycle planétaire, les âmes les plus évoluées sont choisies, pas choisies par un être extérieur, elles sont choisies simplement par leur vibration pour s'unir et participer par la suite à la création d'une planète, d'un système solaire ou d'une galaxie. L'esprit du Soleil, régissant notre Terre, est constitué par les 8 âmes les plus évoluées d'un système solaire qui a précédé le nôtre. L'esprit de Gaïa est constitué par les âmes les plus évoluées d'un cycle précédent. Le principe d'unité est fondamental. Quand une âme a atteint un certain niveau vibratoire, elle doit s'unir à d'autres pour multiplier le champ d'énergie. Seule, elle ne peut rien accomplir. Nous vivons une période ascensionnelle particulière, car nous sommes à la fin d'une multitude de cycles différents. Un cycle de 300 000 ans, 6 fois 52 000 ans, se termine. Le cycle des poissons, commencé il y a 25 920 années, se termine. Il a été marqué en ce milieu par la fin du continent Atlante, il y a à peu près 12 500 ans. Et nous vivons l'époque du retournement, c'est-à-dire que nous sommes invités à sortir de l'expérience de la chute vibratoire pour réintégrer la vibration de l'unité vibrale expérimentée déjà lors de la période atlantéenne glorieuse. Avant notre Terre, il y en a eu d'autres. Avant notre univers, il y en a eu d'autres. Et il en sera toujours ainsi. Chaque civilisation a un but particulier. Et quand celui-ci est atteint, elle disparaît. Il y a fort longtemps de cela, nous avons expérimenté une terre quasi minérale. La conscience était encore endormie, puis cette terre a disparu. Et une autre terre est apparue. Celle-ci nous a permis d'expérimenter la conscience végétale et d'élaborer le prototype du corps vital. Après celle-ci est venue la période animale, celle de la terre de Mu, où nous avons expérimenté la vie sous une forme animale, simiesque mais intelligente, comme nous pourrions le voir dans le film La planète des singes. Nous étions connectés à la source, mais nous n'avions pas de conscience individuelle. Nous disposions de pouvoirs magiques sans en comprendre le sens. Nous avons ainsi élaboré le prototype du corps astral. Puis les âmes ont été invitées à passer à autre chose, à expérimenter la forme humanoïde avec une conscience à la fois individuelle et collective. La terre de Mu a disparu sous les flots. L'esprit s'est polarisé sur l'Atlantide. Les âmes se sont incarnées en Atlantide. Une nouvelle civilisation était née. C'est à cette période que nous avons conceptualisé le prototype du corps mental. Nous étions conscients de notre identité propre, de notre identité d'âme, et en même temps que nous appartenions à l'âme collective de l'humanité atlante. À la fin de cette période, il nous a été proposé d'ascensionner avec la terre d'Atlantide afin de pouvoir vivre dans une dimension glorieuse, dans un corps immortel. Les âmes les plus évoluées ont ascensionné vers ces dimensions. Certaines ont choisi de résider dans la fréquence glorieuse de Gaïa, dans l'intraterre. Mais toutes les âmes n'étaient pas prêtes. La problématique majeure est due au fait que l'âme faisait pour la première fois l'expérience de l'identité personnelle, alors qu'en terre de Mu, celle-ci n'existait pas. L'esprit de la planète Mars, ayant décidé d'ascensionner à cette époque, il en a résulté une transformation radicale pour les résidents martiens. Les plus évolués se sont retirés dans l'intra-terre de Mars. Mais certains résidents rebelles, fort doués en technologie, se sont échappés avant la fin de la civilisation
et grâce à la création de portes d'étoiles, sont arrivés en Atlantide. On les appelle les anges rebelles ou les anges lucifériens. Insidieusement, ils ont réussi à corrompre certains scientifiques atlantes qui, en se coupant de l'âme collective, se sont laissés piéger par leur ego, ce qui a provoqué le chaos atlante. Nous imaginons cette période comme chute, alors qu'elle a été aussi une période d'ascension. Imaginons un instant ce qui arriverait si au moment de l'ascension, les scientifiques les plus doués, manipulés par leur ego et par leur technologie, s'échappaient de la Terre et allaient coloniser une civilisation prête à l'ascension et provoquer un chaos destructeur. Ceci est peu probable, mais cependant possible, puisque c'est ce qui s'est passé à l'époque atlante. La civilisation atlante ayant vécu son apogée a donc disparu suite à ces doubles expériences d'ascension et de chute. Les Atlantes préparés et missionnés ont décidé de participer à l'expérience de la chute et de la remontée ascensionnelle par l'alchimie vibratoire. Ils ont été évacués grâce au grand vaisseau de Thoth et déposés en différents endroits du globe, Amérique du Sud, Tibet, Égypte, pour réinitialiser une nouvelle humanité. Celle-ci passerait par 7 phases intermédiaires. 7 civilisations souches ou races permettant cette ascension. Il a été proposé aux âmes, c'est-à-dire à nous, de participer à cette expérience en nous incarnant successivement dans ces sous-races. Toutes les traces de celles-ci sont inscrites dans nos chakras. Le centre racine, situé au bas de notre colonne vertébrale, est lié à nos incarnations en Inde. À cette époque, le divin était adoré sous la forme minérale, statue. Premier chakra est en relation avec le monde physique. Le Santrara est lié à nos incarnations en Perse et à Babylone, lorsque le divin était adoré sous la forme végétale, les arbres, l'encens, l'épice, les parfums et les perceptions sensorielles. Le corps vital est lié à l'élément eau et au monde végétal et à notre corps vital. Le centre solaire, lié à notre corps astral, est lié à nos incarnations en Égypte. Lorsque le divin était adoré sous la forme animale, période où nous avons appris la magie, la puissance de l'alchimie sexuelle. C'est en relation avec l'élément feu, le feu des pulsions. Le centre cardiaque est lié à nos incarnations à l'époque gréco-romaine, lorsque le divin était adoré sous la forme humaine, les héros mythologiques, en relation avec le corps mental, l'air. Le centre laryngé, la gorge, est lié à notre incarnation actuelle. Le divin doit être adoré sous une forme invisible, conceptuelle, en tant que vibration du verbe. L'Aum, c'est la période de transition permettant de sortir des incarnations en tant que fils des hommes, la pensée rationnelle, pour retrouver notre filiation de fils de l'homme, OM, le verbe, l'onde de vie. Nous vivons pleinement cette expérience. Chacun de nos mots est créateur d'une réalité. Nous vivons le temps du verbe. De grands maîtres ascensionnés initiés nous ont accompagnés pour nous guider vers notre ascension. Chaque âme est appelée, mais seules celles qui acceptent ce plan sont élues. Toutes les âmes ont accès à la connaissance qui est innée en chacune, mais seule l'attention peut permettre d'activer les potentiels internes. Le mot élu n'a rien à voir avec une prédilection de quelqu'un qui dirait tiens, je choisis celui-ci ou cela. C'est nous-mêmes qui nous donnons la possibilité d'être élus par la vibration. Si nous vibrons dans les plans de lumière, nous participons à l'expérience lumière. Si nous vibrons
Dans les basses vibrations, nous participons à l'expérience de l'ombre. C'est tout simple. Donc chaque âme a la capacité d'élever ses vibrations. Ça demande des efforts, la volonté est donnée pour cela. Tant que notre attention est portée sur des illusions extérieures et tout ce qui éloigne de la connaissance, nous ne disposons pas de suffisamment d'énergie pour élever nos vibrations. La manipulation mentale, émotionnelle et sensorielle proposée par les médias est active en ce sens. Je vous invite à regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur la culpabilité des super-héros. Parce que la culpabilité est une arme terrible qui nous amène justement à rester, à stagner dans les zones du bas astral. Tout ce qui est passé, les traditions, les souvenirs, les désirs, les culpabilités, nous enferment dans l'illusion. La technologie de pointe en est un outil le plus performant. Tout nous est proposé pour que nous n'ayons pas de temps de nous intéresser à ces processus de découverte intérieure. Même la culture, les arts créatifs et la musique et tout cela peut nous éloigner de la cause profonde, l'ascension. La plupart de nos créations sont élaborées à partir de la dualité bien-mal. Nous dépensons toute une énergie pour trouver des solutions à nos problèmes de santé, de famine, de guerre, de pénurie énergétique. Nous ne voyons pas d'autres possibles, qui pourtant sont là. Nous nous sommes tellement habitués à vivre en état de guerre que nous ne pouvons même pas imaginer un monde en paix où chacun serait en bonne santé. Nous nous y ennuierions. C'est pour ça que nous créons par l'imaginaire des mondes de super-héros avec encore des justiciers. Ceci touche tout le monde. Imaginez un monde parfait. Il n'y aura pas besoin de thérapeutes, de coachs, de conférenciers, de guérisseurs, de gendarmes, de soldats. Tout le monde devrait se recycler. Et c'est cela qui nous fait peur. Ainsi, malgré nos désirs d'ascension, nous agissons à l'inverse. Nous voudrions transformer ce monde duel en monde unifié où il ferait bon vivre. Certes, cela peut être possible pour le temps de transition, une sorte de mini-âge d'or. Mais la Terre actuelle n'est pas conçue pour cela. Nous avons expérimenté la dualité pour retrouver l'unité. Et quand cela est fait, nous ne pouvons demeurer sur une Terre qui va disparaître. Elle n'a plus lieu d'être telle qu'elle est actuellement. On pourrait dire que notre civilisation, telle qu'elle est actuellement, n'a pas d'avenir, puisqu'elle est basée sur du passé qu'on veut sans cesse améliorer. Ainsi, quand les prémices de l'ascension se présentent, nombreux sont les résistants. Ceux qui pensent qu'on peut se débrouiller sans l'aide des plans supérieurs, que l'humain est assez évolué pour trouver des solutions à ses problèmes, que la médecine, la science, la technologie va tout résoudre. Pourtant, c'est ce même genre de vanité qui a provoqué la fin de l'Atlantide. Les guides nous envoient des informations. Encore faut-il les utiliser, y porter attention, mais ils ne feront pas le travail à notre place. Il n'est plus temps de jouer en ce monde, même peut-être de créer de belles œuvres, mais bel et bien de se consacrer à l'essentiel, l'ascension de notre vibration. Après la chute atlantéenne, l'intervention des forces lucifériennes a généré une grille énergétique particulière, celle d'un plan mental déconnecté de sa source, comme ce fut le cas chez les martiens non ascensionnés. Cela a déclenché le processus d'une création purement mentale, virtuelle, astrale, émanant uniquement du cerveau rationnel et des informations provenant de la matrice dissociée à elle-même. C'est à partir de cette grille tronquée que nous avons conceptualisé la plupart de nos objets, de nos idées, de nos programmes. Toutes les technologies transformant les éléments naturels, le bois, le pétrole, la roche, le sable et l'eau, en éléments synthétiques, béton cellulaire, plastique, verre, bois collé, sont issus de la technologie luciférienne et enfermante. Lors de l'ascension,
cette grille sera désactivée. Tous les objets conçus avec ces matériaux vont disparaître de notre monde. Ils seront désintégrés sur le champ. Dès qu'une grille est désactivée, tous les objets et espèces liés à celle-ci disparaissent. Quand la grille dinosaure a été désactivée, l'espèce a disparu de la Terre. Vous trouverez la suite de cet exposé dans la vidéo numéro 3. Merci de votre écoute.